Si j'aimerais définir le body abstract, c'est une expression que j'ai développée pour vraiment identifier le style de photographie que je fais. J'aime mélanger le fond, l'arrière-plan de ma photo avec le modèle qui est en premier plan. Et le tout, c'est fait par un amalgame de peinture. J'ai toujours fait de la peinture depuis l'adolescence, mais je l'avais mis en retrait pendant un certain temps. Depuis 6 ans, je me suis lancé plus dans la photographie. Et en raison de mon background de peintre aussi, j'ai voulu l'intégrer. Ça avait commencé par une photo que j'avais faite avec Marc-André. Je l'avais maquillé comme un masque vénitien et il tenait le masque vénitien dans ses mains. Quand j'ai vu le résultat de la photo, je voulais obtenir davantage quelque chose qui mélangeait, qui obligeait la personne qui regarde la photo à s'arrêter pour voir qu'est-ce qui était sur la photo. Alors j'ai décidé de faire du body abstract. Dans le sens que je prends mon mannequin, je le mets devant le mur et je peins par-dessus le mur et le corps. J'ai changé l'expression de body painting parce que, en général, les artistes qui font du body painting, eux font des formes très précises ou des dessins sur le corps. Ce n'est pas mon objectif de faire des dessins sur le corps, mais c'est plus que le corps devient une toile. Il devient le canevas sur lequel je peins. Et le mur, c'est la continuité. Avec les éclairages, j'accentue un peu plus la différence en même temps pour faire ressortir ou le faire se fondre davantage dans le mur. Alors, c'est de là que vient l'expression body abstract, comme une toile abstraite. Ce que j'aime à travailler avec la couleur, c'est que chaque couleur a des sentiments, a des émotions qui peuvent susciter. En étant très sensible et réceptif à la couleur, quelqu'un qui me connaît bien peut suivre mes états d'âme par le choix des couleurs. Alors des fois, je peux être dans un état très effervescent, alors je vais y aller avec des couleurs et même le modèle va être nécessaire que ce soit un modèle qui va avoir un peu plus de bougeotte qu'un autre, qui va avoir une aisance devant la caméra et même un côté exhibitionniste assez fort. D'autres fois, mes couleurs vont être, comme je vous disais, comme c'est l'expression de mes sentiments, vont être plus sombres si je suis dans une période pas nécessairement négative, mais dans une période méditative. À ce moment-là, ça me permet plus une introspection. Je vais aller dans des couleurs beaucoup plus sobres. Si je mettais beaucoup de couleurs, les couleurs devenaient trop présentes et ça tuait le message du corps. Alors c'est là que j'ai décidé de faire une différence, d'utiliser parfois moins de couleurs pour certaines choses, mais selon le besoin. Présentement, je suis dans une phase que je fais plus de monochrome, mais mes projets futurs sont très colorés. Je vais même travailler avec du blacklight, de la peinture fluorescente, aller chercher d'autres effets, mais toujours en respectant ma base, dont un sentiment, une émotion que je vais aller chercher chez l'observateur.